Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes à quelques jours de la présidentielle du 12 avril, une étape clé qui va marquer la fin de la transition ici au Gabon, que vous avez dirigée depuis août 2023. Vous êtes arrivé au pouvoir après un coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Si vous deviez dresser un premier bilan de votre gestion de la transition, quel serait-il ? Pour ce qui est de la transition gabonaise et ce que vous appelez coup d'État chez vous, chez nous, c'est le coup de la libération. Nous ne sommes pas dans la chute des dynasties. Nous avons fait ce jour ce que le peuple gabonais attendait de son armée. Les élections biaisées, nous n'en voulons plus. Et comment garantir alors la transparence de ce scrutin à venir ? La transparence de ce scrutin à venir se garantit dans le texte des lois. Nous avons révisité le fichier électoral. Nous avons refait un nouveau code électoral où les résultats de chaque bureau de vote seront comptés bureau de vote par bureau de vote. Et je pense que c'est ça, la transparence. Pour ce qui est de mon bilan, dans ces 18 mois de transition, nous avons restauré dans un premier temps nos institutions. Nous sommes allés au dialogue national. Nous avons fait un référendum. Depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de référendum dans ce pays. La Constitution a été changée dans ce même palais présidentiel à l'encontre du peuple. Le oui l'a remporté au référendum, 91,64%. Après le référendum, nous avons élaboré un nouveau code électoral avec toutes les forces vives de la nation. Dans quelques semaines, nous irons à l'élection présidentielle. Et ce sera le retour à l'ordre constitutionnel tant entendu par la communauté internationale et par les Gabonais. Le 12 avril, justement, opposera finalement 8 candidats. 8 candidats seront en lice parmi les recalés. Jean-Rémy Yama, l'un des plus attendus. Sur notre antenne de TV5 Monde, il a parlé de recul de la démocratie. Êtes-vous d'accord ? Je ne pense pas qu'à ce niveau, on puisse parler de recul de la démocratie. C'est un processus inclusif. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Il avait remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement des soldats, il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité, parce qu'ils n'avaient pas de photo d'identité. Ça fait partie des procédures. Et les procédures, on les prépare à l'avance. C'est un peu dommage. Pour la 5e République que nous attendons de tous nos vœux, nous devons respecter la loi, les procédures. Et les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Elles ne m'appartiennent pas. Lors de votre discours d'investiture, Monsieur le Président, vous aviez promis de remettre le pouvoir aux civils. N'avez-vous pas l'impression de trahir la confiance des Gabonais et votre parole du militaire ? Je n'ai trahi aucune confiance et je suis un homme de parole. C'est un civil aujourd'hui qui se présente devant vous. Et cette élection, il n'y a que des civils qui vont concourir à cette élection. Je n'ai trahi aucune parole. Grâce à la mise en disposition. Oui. C'est ce qui est écrit dans la nouvelle Constitution. Oui, et ça a été fait avec les règles de l'art. Est-ce que ce n'est pas une pirouette ? Ce n'est pas une pirouette, ça a toujours existé. Le président Omar Bongo Ondimba, il a été militaire avant d'être président. Et on a eu beaucoup de militaires qui ont appartenu au gouvernement. Je peux vous les citer.
Sur le plan économique, vous avez lancé de nombreux chantiers, des routes notamment, mais le Gabon connaît d'autres difficultés majeures depuis l'ère Bongo, en matière d'éducation, de santé, les délestages qui continuent. Comment comptez-vous faire dans ces domaines-là? Alors il faut dire que nous avons hérité d'un passif lourd et que j'assume en tant que président de la transition. Pour le quotidien des Gabonais, après le 30 août 2023, nous avons remis les bourses pour les élèves. Nous avons procédé au dégel des recrutements de la fonction publique. Nous avons octroyé plus de 26 500 postes budgétaires, de jamais vus en 18 mois. Nous avons construit des écoles. C'est plus de 3000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire national. Nous avons relancé le BTP. Nous avons relancé le secteur agricole. En gros, nous avons mis le pays en chantier. Et pour se réapproprier notre économie, nous avons payé à Sala Énergie. Aujourd'hui, le Gabon est producteur de 70 000 barils jour de son pétrole. Demain, nous allons payer la société Tullow Énergie. Et nous passerons à 82 000 barils jour. C'est dire que notre économie est en train d'avancer. Le chômage, il était à 35%. Nous l'avons réduit à 23%. Vous avez dans votre gouvernement, Monsieur le Président, beaucoup de membres issus du PDG, le parti d'Ali Bongo. Donc finalement, pas véritablement de rupture. N'y a-t-il pas un risque avec votre présidence que ce système perdure? Le système ne perdure pas. Et je ne le pense pas. Depuis le 30 août, j'ai été inclusif. Je travaille avec tous ceux qui peuvent m'accompagner et qui ont la volonté pour que ce Gabon change. Les PDGistes, ce sont des Gabonais et je ne suis pas PDGiste. Dans mon gouvernement, ils ne sont que 5 sur 35. Je suis aussi pour la rupture. La rupture des mauvaises mentalités. La rupture avec les mauvaises habitudes. La rupture avec ce système. Mais pas la rupture pour tuer ou marginaliser certains Gabonais et en prendre d'autres. Mais vous avez été proche des anciens présidents, Omar Bongo et aussi Ali Bongo. Vous avez notamment été commandant de sa garde républicaine. Ali Bongo Ondimba est actuellement en résidence surveillée. Combien de temps encore? J'ai été proche d'Omar Bongo Ondimba en ma qualité d'aide de camp. Je ne faisais que mon devoir de républicain, mon devoir militaire. J'ai été commandant en chef de la garde républicaine, oui, sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est aussi moi qui ai mis fin à ce régime. Ali Bongo Ondimba, il est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Mais toujours en résidence surveillée. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on puisse raconter chaque jour sur les médias. Il peut se déplacer, il est libre totalement. Il est libre de tous ses mouvements. Il est libre même de venir en France se reposer. Il est libre d'aller à Londres rejoindre ses 2 enfants. La France et d'autres partenaires ont adopté une position qu'on pourrait qualifier d'indulgente à votre égard, contrairement à d'autres pays qui ont commis des coups d'État. Quelles sont vos relations avec la France? Le Gabon et la France entretiennent des bonnes relations. Des relations d'État à État. Et c'est des relations historiques dans le domaine économique, culturel et même dans le domaine militaire. Et je compte les préserver, ces relations. Donc pas de remise en cause des accords militaires
comme d'autres pays. C'est ce que vous envisagez si vous êtes élu président? Je n'envisage rien du tout. Dans cette transition, nous avons mis en place une commission mixte entre la République française et la République du Gabon, entre le ministère de la Défense française et le ministère de la Défense du Gabon. De cette commission mixte, nous sommes tombés d'accord. Le camp de Gaulle va changer de nom. Nous allons réduire ensemble les effectifs de 350 à 150. Et que pensez-vous de la démarche des pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger? Les pays de l'AES, vous parlez bien du Mali, du Burkina, du Niger et aussi de la Guinée-Conakry. Nous sommes tous arrivés au pouvoir dans des situations particulières. Et ce sont mes frères d'armes. Nous nous respectons. Chacun conduit sa transition selon les aspirations de son peuple. Aujourd'hui, j'ai décidé, le peuple gabonais a décidé d'aller aux élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas les en vouloir.